Bien. Le dia, thème là, c'est cellule là. Cellule là. Cellule là fonctionne et puis structure là. Fonctionne, cellule là et puis structure là. Bien, son thème qui est vraiment important parce que et bon, même dit c'est thème qui est bien important dans la médecine, non? Parce que nous considérons pour qui ça parce que lui-même c'est base fondamentale tout ça que nous avons pour nous étudier dans la carrière, ou du moins aussi que nous dans la carrière, c'est thème qui est bien important parce que tant comme des cadeaux, c'est base là, hein, c'est base. Tout ça qui va le dire là, c'est un genre organisme le fonctionner. Donc, mais on prend à niveau micro, ça veut dire pipitia, pour aller dans le plus grand. C'est-à-dire que cellule-là, est vraiment important pour que nous connaissions. Impossible pour que nous fassions carrière sans que nous ne connaissions, sans que nous le dire là. C'est-à-dire que c'est vraiment et super important. Donc, pour on va oublier que cellule-là, c'est unidad anatomique, et puis fonctionnel de seres humanos, de tout être vivant. C'est-à-dire que unité, ça veut dire pipitia, qui pipitia, dans le genre que l'organiser, dans le genre que le fonctionnaire, c'est lui-même qui cellule là, pour être vivant. C'est-à-dire que quand nous, en tant que monde, nous formons de qui ça, un ensemble de systèmes. Système yo formé de organes, organes yo formé de tissus, et puis tissu même base tissu c'est cellules. Donc c'est-à-dire que n'a sorti dans pipitia pour nous venir dans pic. Il a fait faut que nous connaissons cellules là. Bien. Tout d'abord, pas oublier que cellule là ou gain cellule là, il gain généralement il gain trois pattes. Trois pattes. Ou gain membrana cellulaire là, on a présenté comme ça. Cytoplasme et vous gain nucléo. Membrane cytoplasme nucléo. Nous allons analyser chaque graine. Membrane cytoplasme et puis nucléo. Mais ça forme toute bagaille ça, c'est-à-dire constituant toute bagaille ça yo, il y a protoplasme. Protoplasme de qui ça qu'il forme? Ou gain premièrement, ou gain agua, ou gain de l'eau, ou gain agua, ou gain iones, ion qui c'est agua ion, c'est constitution minérale et vous gain constitution organique qui c'est protéines, lipidos et pour gain hydrate carbone. Ça c'est constituant minéral et puis ça c'est constituant organique. Bien. Oubliez lorsque nous parlons de constituant organique, c'est tout constituant qui formé par quatre éléments hydrogène, carbone, oxygène, nitrogène, azote. Tandis que le reste est formé par l'autre élément chimique. Bien. Si nous parlons de agua, pas oublier que nous allons faire parler tout petit, bien bref de chaque parce que c'est pas et quand on ça c'est pas objectif quoi, mais c'est-à-dire l'important pour que nous connaissions plus ou moins. Agua, pas oublier que agua est constitué entre 70 à 80%, 70 à 80% de toutes cellules. De toutes cellules, c'est ça que est constitué agua. Il joue un rôle important. Premièrement, pas oublier que agua joue un rôle de solvant. C'est-à-dire que c'est là côté que toute bagaille est capable de dissoudre. Il y a des bagailles bien entendu qui sont capable pas de dissoudre dans quoi, mais généralement tout net yo dissoudre dans l'eau. À part de solvant, pas oublier que le jeu tout yon rôle de régulateur thermique. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de régulateur thermique, genre que la température là li augmente, li varie. Soit par augmentation, soit par diminution. Pas oublier que évaporation produit le froid. Tant qu'on a perdu agua, on perdu calor, on perdu énergie. Et lorsqu'on a agua, on capte énergie. Bien. Après ça, à part du solvant, nous allons dire régulateur thermique.
Et puis tout, pas oublier que agua li joue un pile rôle dans réaction chimique. Donc c'est rôle agua. On demande nous rôle agua dans l'examen quoi. Solvant, régulateur chimique et thermique et il participer dans un pile réaction chimique. Pas oublier. Question ça seulement il est jeté en pile monde. C'est-à-dire que nous doit penser son jouet mais son bagage tranquille qui a crasé tout dans l'examen. En tout cas. Bien. Après agua nous gagne ion qui ion principal. Bien, ion principal yo pas jamais oublier yo. Tout kembe ça yo. Pendant n'a parlé à gagner ba n'a tout kembe. Sodium, potassium, chlore. Ça c'est principal, bicarbonate. Et puis il y a l'autre tout d'un coup calcium tout qui est vraiment important. Il y a phosphore, il y a tout l'autre. C'est-à-dire ça c'est même qui est important. Oubliez que sodium là sont ion qui important. Sodium sont ion qui important dans transmission de impulse. Généralement tout ion yo joue un rôle dans transmission impulsionnelle yo. Mais sodium lui-même il joue un rôle fondamental dans impulsionnelle yo. Pas oublier que concentration ion généralement c'est par milliers équivalent que yo on dit ça yo mesuré. Sodium 3 ça va oublier très important pour nous tout 4 ça. Sodium, potassium, chlore, ion bicarbonate. Sodium là c'est 135 milli équivalent de que lié par millilitre. Potassium généralement est 3.5 à 5.5 tout que lié. Chlore 99 à 102 plus ou moins et puis bicarbonate 25 milli. Ça vraiment important. Ça les bagages va pas donner nous si nous pas. C'est-à-dire que vaut mieux que nous connaissons. OK, potassium tout, les gens pas oublier que ion principal extracellulaire là c'est sodium tandis que potassium c'est ion principal intracellulaire. Chlore il toujours ensemble avec sodium non, c'est-à-dire que chlore là toujours presque un rôle similaire ensemble avec sodium bien que nous allons dans le système nerveux central là et chlore là il joue un rôle bien important. Et puis bicarbonate pas oublier que c'est un base liée, il joue un rôle très important dans la régulation pH là. Important. Puis devant n'a pas apprendre ça. Bien. Après ça, il y a l'autre après ou du moins là nous finissons minéral. Petit résumé bien bref de minéral. Et puis protéines. Protéines pas oublier que chaque que nous toujours dit dans vidéo antérieure, nous toujours dit que protéines jouent un rôle fondamental dans cellule. Pas oublier c'est entre 70 à 80% quoi sec cellule. C'est-à-dire pas oublier que nous sommes dit de l'eau. C'est entre 70 à 80. Mais protéines même lorsqu'on retire toute l'eau, protéines même pour continuer à jouer rôle ça. Donc qui principale protéine que cellule gagne. Si que nous divisons nous avons diviser en deux. Pour gagner protéine fonctionnelle et pour gagner protéine structurelle. Pas oublier, chaque ça n'a pas expliqué ballon de division. Ouais. Protoplasme les gagne des constituants en deux. Minéral organique. Ça minéral là gagne là-dedans agua organique ça gagne là-dedans protéines, lipides, hydrates de carbone. Et dit comme ça nous avons un cerveau qui organisé, il pas fait bouillon dans tête non tout ça. Bon, protéines on va oublier en deux, fonctionnel, structurel. Qui différence gagne entre les deux là? C'est pour raison ça fait au diviser. Qui différence gagne? Différence là c'est en question de mouvement. Fonctionnel yo mobile parce que ont fonction pour jouer, capable de déplacer par exemple. Ouais, là nous juste expliquer le concept. Par exemple, lorsque nous parlons d'enzymes, et pour parler de hormones, ça c'est des protéines fonctionnelles ils jouent en fonction. Par exemple, pas oublier que enzymes c'est des catalyseurs chimiques et hormones ils ont fait c'est des hormones c'est un coup et protéines de message, c'est des protéines messages donc bien. Structurel, lorsque nous parlons de structurel, il pas immobile lui-même. Ou du moins par rapport ensemble avec fonctionnel là. Structurel là, il forme structure, il forme structure corps, structure cellule là. Structurel il est capable. Comment? Il est capable. Et lorsque nous parlons de protéines structurelles, pas oublier que il est capable interne, il est capable externe. Interne c'est ça qui est dans cellule là, nous pour nous il forme cytosquelette, ouais, squelette cytocellule, squelette cellulaire là. Donc qui est ça? Donc c'est microtubulo, microfilamento, c'est élément cytosquelette là. Et puis externe c'est ça qui dehors, c'est-à-dire ça qui forme les muscles, non, actine, myosine, ça nous va tout ça. Et puis dehors. C'est là qu'on sort d'introduction
ensemble avec carrière même que nous est là. Ensuite, fin parler de protéines plus ou moins et puis lipidio, hein, lipidio pas oublier que rôle principal lipidio faut connaître que c'est des constituants qui solubles dans graisse. Pas oublier de dire agua c'est solvant principal là. Mais lipide tout, lui-même et pas oublier que et il y a des bagages qui solubles dans graisse, il y a pas soluble dans agua. Il y a des bagages qui solubles dans yo. Donc lipide comment que nous capable parler de eux généralement rôle son rôle de séparation. C'est eux même qui séparer différentes membranes, différentes oublier que cellules là. C'est comme ça. On pile cellule. Mais pour que vous pas coller, pour ça quand dedans va pas tomber, il y a un bagage qui sépare. Qui allait c'est membrane ça. On va analyser le vidéo. C'est membrane ça, c'est lui même qui sépare. Et même dans cellule là, il y a des séries de et comment on dit ça organelles, hein, organiques, il y a des membranes toutes séparées pour que pas d'ailleurs c'est ça qui est dedans par exemple. Nous allons voir puis devant lysosome, il y a des bails très dangereux pour rien si on passe par une membrane, il y a cause dégâts. C'est-à-dire que membrane joue un rôle généralement de séparation. Et lipidio, c'est élément fondamental membrane. Lipidio généralement est divisé en deux. Ou bien phospholipidose, et puis ou bien triacide glycéride. Phospholipidose généralement et toujours mettez ensemble avec cholestérol, c'est eux même qui principal constituant et membrane. Phospholipide ensemble avec cholestérol. Tandis que triacide glycéride joue un rôle de dépôt. Tandis que nous allons tout ça nous dit là, nous pour nous c'est une sorte d'introduction. Et ils ont un rôle de dépôt, c'est-à-dire que dépôt, c'est-à-dire emmagasiner pour que lorsque cellule a besoin ont énergie par exemple, lipidio va oublier vraiment c'est eux même qui ont plus d'énergie. Lipidio généralement yo gain disons 9 kilocalories en lipide, c'est quantité ça que gain. C'est-à-dire là pour que nous ouais quantité eux même qui dans tout ça que nous autres déjà lipidio qui gain plus d'énergie. Bien. OK, triacide glycérique. Ils ont un rôle de déposito. Okay. Déposito de énergie. Exemple, lorsque nous avons couru, nous faisons gaspiller énergie qui est immédiatement disponible là, de l'hydrate de carbone que nous allons dire tout à l'heure. Mais dépôt, c'est triacide glycérique qui réserve dans TI2 à 10%. Bien. Bien. Ensuite, nous avons l'hydrate de carbone. L'hydrate de carbone, pas oublier, même des énergies que vous gagnez, c'est énergie immédiatement disponible. Gain énergie de réserve, mais généralement, c'est énergie immédiatement disponible. Lorsque vous gagnez immédiatement disponible, nous disons c'est glucose, monosaccharide, glucose, tandis que lorsque vous gagnez dépôt, on dit c'est glucose. C'est comme ça nous emmagasiner énergie à partir de l'hydrate de carbone, c'est glucogène. Dans le règne animal là bien entendu, tandis que dans le règne végétal là c'est sous forme amidon. Donc c'est-à-dire là plus ou moins nous tout constituant fondamental et de protoplasme, protoplasme. Ça ça il y a une grande base, il y a une sorte de mettre en chemin que nous gagnons pour que nous capables de travailler normalement. Bien, nous dit que cellule là, c'est que nous faisons dessin ça plus ou moins, cellule là, il forme de trois parties. Ou bien, on dit membrana, on dit membrana, et puis on dit cytoplasme, et puis là on dit nucléo. Nous allons analyser chaque partie à part, bien entendu. Bien, ça nous dit c'est membrane lié, ça dehors, tout ça. Nous dit c'est membrane que lui. Qui ça nous dit déjà, nous dit membrane c'est une barrière qui empêche que des séries de substances yo sorti. Donc là, tout ça qui est dans la cellule là, membrane joue un rôle pour que lui empêche de sortir. Bien. Et en même temps tout lui empêcher de ces deux bagages rentrer. Ça fait dit membrane a une propriété sélective. Il dit semi-perméable. Et gen bagage qui est sorti, il va être rentré. Avec sélectivité.
et puis il est semi-perméable, il n'est pas perméable avec toute bagaille. Hein? Il n'est pas perméable avec tout. Par exemple, l'eau n'est pas perméable avec. Pour qui ça, nous allons ça? Bien. Structurellement, membrane, déformé. Deux. Généralement, les membranes sont sandwich que deux. On sandwich. Pour qui ça? Parce que il y a deux couches. Il y a une couche lipide, une interne, une externe. Et puis, dans la couche lipide, ça nous relève pour protéines. Chaque fois, on dit son sandwich. Tant qu'on a deux pains là, et puis là, ou par contre, les jambons, ou bien, par contre, tu vas mettre là-dedans. C'est comme ça que les membranes sont liés. Comme ça que les membranes sont c'est bien rare, ouais. Il y a deux couches. Lipides, nous avons dit que lipides, c'est phospholipide général. Phospholipide ensemble avec cholestérol. Et puis en dedans là, on a protéines. Bien. Donc, nous disons phospholipide, phospholipide ensemble avec cholestérol. Et ça constitue membrane en général. Phospholipide. Lorsque nous disons phospholipide, nous toujours connaissons que phospholipide constitue un alcool, il y a un alcool, ou il y a deux acides gras, et puis il y a une molécule de phosphate. Ça, c'est important pour que nous connaissions. Pour qui ça? Parce que c'est lui-même qui prend le bail sélectivité ensemble avec membrane, ou du moins solubilité, insolubilité. Il y a un acide gras, il acide gras, li apolar. Ça veut dire apolar. Apolaire. Ça veut dire. Il veut dire hydrophobique. Hydrophobique. Apolaire veut dire hydrophobique. Hydro, l'eau. Phobique, phobicos, audio. C'est-à-dire que le parent c'est-à-dire que audio, il raillit de l'eau. Donc, il y a un acide gras, il fait une propriété que li pas aimer de l'eau, c'est-à-dire que li pas soluble ensemble avec de l'eau, il raillit de l'eau, il insoluble de l'eau a pas qu'à traverser. Tandis que PO4 ça, phosphate ça lui-même, il sont molécules polaires ou bien hydrophiliko, c'est-à-dire que hydrophiliko-amide. Donc c'est-à-dire que li permettent de l'eau traverser. Donc c'est-à-dire que membrane a une sélectivité. Une partie qui contre de l'eau, il parle de l'eau traverser, on l'autre partie, il est d'accord. Très important. Ensuite, cholestérol lui-même. Pour le cholestérol là, c'est plus fluidité membrane. C'est-à-dire que le membrane a un modèle mosaïque. C'est-à-dire que Jean Conou le statique là, il va consacrer, mais son bail qui doit déplacer comme ça, la déplacer. C'est grâce avec cholestérol qui joue ça. Tandis qu'en termes de protéines, nous connaissons que membrane a différentes protéines. Mais ils divisent en deux. On ne peut pas parler de toutes protéines en général. On a parlé de protéines membrane. Ils divisent en deux. On a protéines intégrales, et puis on a protéines périphériques. Intégrales et puis périphériques. Intégrales, qui ça qui est formé? Ils formé de ensemble de petits trous là, dans la membrane, qui veulent des pores. Pour ça, c'est un ensemble de canaux qui permettent substances de passer. Différentes substances. Il y a différentes substances. Il y a des protéines, il y a des enzymes, etc. Il y a des récepteurs. Et deuxième messager, tout est capable de passer dans le port là. Bien entendu, dépendamment de gens que membrane lié. Si la d'accord passer ou bien pas d'accord passer. Et bien entendu, qui cellule, dans qui organe rejoint. Ensuite, qui l'autre bagarre encore? Protéines périphériques, généralement, ils même unis ensemble avec intégrale. Ils à la périphérie. Ils pas là, ils pas en dedans, mais ils obéissent là, pas de sur protéines intégrales. Donc, on dit deux constituants principaux, c'est phospholipides ou bien graisse, lipides, et puis on gagne protéines. Lipides et puis protéines. Protéines capables intégrales ou bien périphériques. Pas oublier que phospholipides, plus ou moins, ou du moins lipides, c'est à 38% que vous 38%, tandis que protéines, vous avez 55%. Reste 3% capable de former de hydrate de carbone. Capable de gagner hydrate de carbone dans la membrane cellulaire. Là. Mais qui ça qui passe? Hydrate de carbone, ça, il y a opposé à cytoplasme, à cytosol. Là. Il n'y a pas dans la zone ça.
Il pas jamais dans zone ça, il a toujours fixé dans zone ça. Partie opposée à hydrate de carbone. Toujours opposé à cytosol. Très important. Il y a 3% plus ou moins. Plus ou moins. Et puis, il joue plusieurs rôles, par exemple. Et il y a des charges électriques qui sont positives, qui sont négatives, par exemple, généralement négatives. Pour qui ça c'est important? C'est parce que il y a des protéines qui ne pas qu'à traverser membrane. Donc, par exemple, on a un hydrate de carbone là, qui a une charge positive. En protéine, généralement, protéines, c'est pas protéines intégrales ou bien et périphériques. Donc, il faut des protéines exogènes qui a essayé de rentrer dans la cellule là. Comme les ont charge négative, si que le va essayer de rentrer dans la cellule là, donc négatif, négatif, il repousse. Donc, protéines ça pas qu'à rentrer. Donc, c'est un rôle l'hydrate de carbone. L'autre rôle encore qu'il y a, et il joue un rôle tout dans l'immunité. Et puis tout récepteur hormonal en puis dans formule ça au puis devant après mais c'est juste pour nous une idée que non seulement que membrane formée par lipides et puis protéines sont bicarbonatés, c'est-à-dire qu'on gagne deux couches en sandwich, deux couches lipides une dans une dehors en protéines dans mi-temps, mais on doit gagner hydrate de carbone tout, mais si on gagne il pas dans direction qui aller vers cytoplasme mais direction opposée. Bien. Bon, perfecto. Une chose qui est vraiment important, c'est pas seulement qu'on ait ça de membrane, non. Une qui est important pour nous dire tout, que membrane, ça que nous sommes analysé là, c'est membrane cytoplasmique là. Mais gens que nous dit déjà, membre, ça fait grand pile les voix pour avoir les deux, membranas, membrane avec S cellulaire. Pour qui ça, c'est parce que membrane ça, modèle ça que nous sommes, modèle ça, li grand pile l'autre organelle qui est dans cellule là que nous voyons doit former tout par une membrane. Donc membrane générale là c'est membrane cytoplasmique là. Mais c'est-à-dire que il pas seulement membrane ça qui gagne. L'autre constituant que nous allons prendre, on dit ça c'est noir. Si que nous commençons à analyser des constituants, si que nous décafons l'autre cellule, c'est vraiment mieux si que nous faisons une grande cellule, oublier nous avons nucléoïdes membrane déjà membrane nous avons parlé de lui là nous avons nucléoïdes et puis là nous allons parler de premier organite ça que nous avons parlant de réticulum endoplasmique. Réticulum endoplasmique là gens que nous avons map et fait là c'est un ensemble de tubules, ensemble de tubes, ensemble de tubules qui gagnent des vésicules. Il y a des vésicules. Un ensemble de tubules qui gagnent des vésicules. On met réticulum endoplasmique. Il y a deux types de réticulum endoplasmique. Ou bien réticulum endoplasmique granuloso ou bien rugueuse, je dis réticulum endoplasmique granuloso ou bien REG ou bien RER, réticulum endoplasmique rugoso. Et puis nous avons réticulum REL, réticulum endoplasmique liso. Nous voyons la différence entre tous les deux. Si nous parlons de réticulum endoplasmique rugoso, il forme lui-même pour un ensemble de tubules, on dit, qui ont des vésicules. Les ont espace qui est là, c'est que nous sommes capables de faire agrandir, peut-être nous sommes capables de boire mieux. Il y a des espaces, et là, par exemple, il y a des espaces, et c'est que nous sommes capables de faire agrandir. Ok, et pas agrandir toujours. Il y a des espaces, ok, là par exemple, espace ça, il y a matrice endoplasmique. Matrice endoplasmique. Ok. Matrice endoplasmique, pas oublier, constitution là, si on a de structure réticulum endoplasmique. Premièrement, il est formé par une membrane, parce qu'il y a une membrane, réticulum endoplasmique, il y a une membrane, qui gagne, il est formé, il est en forme de tubulo, qui gagne ensemble de vésicules, météo, tubulo, vésiculas, et puis là, il y a un espace en tubulio qui c'est matrice endoplasmique. Pas oublier, nous dit qu'il y a deux types de réticulum endoplasmique, rugueuse, granuleuse. Quelle différence il y a entre les deux? La différence qu'il y a entre les deux, c'est que les gens qui ont réticulum endoplasmique rugoso sont pas qui rugueux, granulaire, il y a graine. Pour qui ça? C'est parce que il y a l'autre organe celui qui est des ribosomes. Ribosomes. Il y a des
ribosome. Or, ribosome, yo, qui ça que fait? Yo joue un rôle, qui rôle yo? Yo joue un rôle dans synthèse protéine. Un rôle, non? Fait synthèse protéine, c'est-à-dire formation de protéines. Pas oublier que protéines, yo, gens que nous t'ai dit, on a parlé de protéines lorsque nous t'es là, protéines, yo, c'est des macromolécules qui ont macromolécules, c'est-à-dire qu'ils sont formés de des éléments basiques qui sont des aminoacides. Donc, lorsque on a un aminoacide, dit beaucoup de l'autre aminoacide, jusqu'à ce qu'il arrive à 50, on forme une protéine. Et ribosome là, joue rôle dans ça. Que je crois une vidéo par contre sur net là, je délargue déjà, il parlait de ça plus ou moins. Donc, ribosome c'est ça que il a fait le réticulum endoplasmique granulaire parce qu'il y a un grain de ribosome sur lui. OK. Qui jouent un rôle dans synthèse protéine. Bien. Tandis que l'autre réticulum endoplasmique là, lisse là, lui-même, il est formé par des tubules seulement, il n'y a pas de vésicule, il n'y a pas de grain de ribosome sur lui. Lui-même, il joue l'autre rôle dans synthèse lipide. Très bien. Il joue un rôle dans synthèse lipide, substance lipidique. Ça au moins faut que nous connaissions. Faut nous connaître. Par gain à sortir de là, faut nous connaître structure chaque élément, chaque organe dans la cellule ensemble avec quoi. Au moins. Structure là peut-être nous avons dit parler, mais rôle yo, avec qui ça que vous voyez, c'est très important, c'est des bagages que nous avons besoin. Bien, ça réticulum endoplasmique. Si que nous prenons l'autre constituant, c'est appareil de Golgi, parce que si forme bien dit non, tout ça qui là, toute partie qui dans la cellule là, c'est des parties, c'est sont représentation de différentes parties dans le corps. Par exemple, réticulum endoplasmique, il y a un ribosome qui fait synthèse protéine. Qui produit, qui fait des réactions chimiques, qui synthétiser des séries d'éléments. Dans le non foie, par exemple, il joue rôle ça. C'est une sorte de représentation de foie. Bref. Ou bien un ensemble d'éléments que les appareils de Golgi. Appareil de Golgi, ils sont bien ou bien sont ensemble de. Et généralement, il y a une limite, tant que lorsque nous prenons noir, moitié noir, ou bien un ensemble de sacs qui disposés. Et des fois, on compte jusqu'à 4, par exemple. Et même pour pipiti 4, pour nous dire. Et puis, ils sont disposés tout arrêté d'autres, diamétralement, noir et blanc. Et puis, on gagne tout des petits vésicules qui ont. Petits vésicules. Et vésicule ça, qui doit sortir directement, c'est vésicule de réticulum endoplasmique qui font sorte de fusion. Font sorte de fusion ensemble avec éléments des appareils de Golgi. Et puis, éléments ça qui te des synthèses qui étaient faites là à partir de vésicules là, lorsque elles font fusion ensemble avec appareil de Golgi, ou gagne vésicule de Golgi. Très bien. Donc, est-ce que les jouent un rôle? Oui, ils jouent un rôle. Et l'appareil de Golgi, c'est un rôle d'appareil et comme des cas de ça, de emmagasinement. Donc, et appareil de Golgi, qui ça veut faire, il y a emmagasiné de série d'éléments qui étaient formés dans le réticulum endoplasmique. Très bien. C'est une sorte de transport. Donc, à part de ça, éléments dans l'appareil de Golgi, dans l'appareil de Golgi, on prend vésicule ça. Vésicule ça, par exemple, et nous sommes capables de dire qu'il subit en rupture. Lorsque vous subit en rupture, c'est-à-dire que différentes vésicules qui sortent là, ils passent de là à là, vous allez subir en rupture. Lorsque vous subit en rupture, vous viennent disperser dans ces cellules-là. Disperser dans ces cellules-là. C'est vous-même qui va former ça que nous appelons appareil lytique ou bien lysosome. Très important. Lysosomas. Lysosome. Mais au même tout une membrane. Et membrane est très important. Ça fait nous dire que membrane rôle principal rôle là, c'est une séparation. Pour qui ça? C'est parce que lysosome il y a des éléments très importants, il y a des enzymes, ça nous dit enzymas. Protéines toujours. Protéines mobiles. Enzymas et enzymas lyticas.
Yo gen des enzymes lytiques, c'est-à-dire que si que par une membrane qui préserve enzyme ça yo, y a plagué dans toute cellule là. Et si nous bien regarder non, lysosome veut dire lise, destruction. Yo gen des enzymes lytiques qui là pour détruire. Qui ça va le détruire? Yo capable de détruire qui ça? Pour plusieurs bagages. Yo capable de détruire de série de cellules, de cellules qui ont un problème. Donc, yo détruit yo capable de détruire aliments, aliments, on dit dans le cas d'aliments, alimentos, en plus de digérer, digestion, et même j'ai encore non, lorsqu'on digère on mange, c'est fait partie depuis pigua, pipiti, ou manger ou cazel, ou détruire manger. Donc, et à part de ça tout, yo joue rôle, non? Yo détruit bactéries. Donc, si membrane ça, il pas protéger enzyme lytique ça yo, tout enzyme ça yo, non? Toute cellule là et qui ça fait comme nous ça yo fait, yo ka manger cellule. Donc enzyme ça yo a manger cellule là, a détruire. Donc imaginez tout corps nous comme ça, toute cellule qui dans corps nous, yo te gain, yo pas protégé par membrane lysosomal là. Direct passé enzyme ça yo t'a détruit toute cellule là et puis nous mourir n'a pas tout. Puis devant nous le grand pile maladie qui produit c'est dans contexte ça côté que ou gain on perte de membrane de l'appareil lysosomal là et puis et enzyme ça yo vinn dans et toute comme des gaz dans toute et cellule là et puis yo détruit cellule. Mais on va qui est très important c'est que enzyme ça yo non yo c'est enzyme lytique c'est non général là mais c'est des hydrolasa. Hydrolasa ça veut dire hydrolasa il fait lise de agua de l'eau qui ça passe non molécule de l'eau c'est H2O du moins on fait HOH plus ou moins. Donc lorsque l'eau il y a en présence d'un composant organique n'importe quoi on dit R prime un composant organique. Donc enzyme ça yo hydrolasa ça yo qui ça fait yo permet qui ça yo permet une non composant organique ça unit avec hydrogène on l'autre unit avec oxygène comme ça il détruit de l'eau. Donc on va gagner une là c'est R ensemble R ça voilà ensemble avec H ça et pour gagner on l'autre R qui ensemble avec OH donc c'est-à-dire que là on pas gagner de l'eau encore mais composant ça vient gagner qui vient détruire de l'eau. Donc c'est-à-dire qu'on a une enzyme lytique. Très bien. Donc, là, nous allons bien comprendre l'importance de série de bagages. Nous avancons vraiment dans cellule là. Bien. L'autre bagage que nous avons encore, l'autre organe, c'est peroxysome. Peroxysome. Bien. Peroxysome là, il presque même c'est des vésicules de même genre ensemble avec lysosome là. Mais qui ça vient passer? Il y a deux théories qui disent côté le sorti bien. Pas oublier, nous te dit que et lysosome qui bocule des sorties, nous te dit lysosome là, il sorti directement dans appareil de Golgi. Mais c'est appareil de Golgi, c'est vésicule, pas oublier. Appareil de Golgi, il y a des vésicules. Qui boit vésicule ça sorti dans réticulum endoplasmique rugoso ou bien granulaire là. Lorsque vous passez, vous arrivez là, vous fusionnez, dans fusion ça, une membrane de appareil de vésicule qui rompent. Les rompent, ils dispersent dans tout noyau qui baille lysosome, qui lui-même tout qui gagne des membranes. Mais qui ça vient passer? Donc c'est là l'origine lysosome. En réalité, l'origine lysosome c'est il sorti dans appareil de Golgi, dans vésicule appareil de Golgi qui lui-même qui sortit dans vésicule réticulum endoplasmique. C'est l'origine. Mais lorsque on parle de peroxysome, c'est que nous peroxysome. Si on parle de peroxysome lui-même, il est formé par qui ça? Qui va le sortir? L'origine est très discutée. Il y a des gens qui disent que le peroxysome là, il est formé par lui-même, c'est-à-dire que il est auto-dupliqué, c'est-à-dire que il est formé. On peroxysome, on l'autre peroxysome. Ça veut dire pas vraiment qu'on est, il dit que il baille tête. Il est formé brutalement. Il y a des gens qui disent que il sorti dans réticulum endoplasmique, même gens, vésicule qui était dans l'appareil de Golgi, il sorti dans réticulum endoplasmique là.
Maintenant, deux théories, ça nous plus accordées, hein, ensemble avec ça qui dit que le sorti dans le réticulum endoplasmique, le recevoir. Pour qui ça? C'est parce que peroxysome, il n'y a pas ADN. Il n'y a pas de matériel génétique. Il n'y a pas remarqué qu'il y a un matériel génétique là-dedans. Il n'y a pas remarqué qu'il y a un matériel génétique. C'est-à-dire que pour que le t'a formé par lui-même, pour le bailler l'autre, il faut le t'a une molécule qui peut assurer, et quand on dit ça, et réplication, duplication, les gens qui nous voient ça. Mais qui s'agit de il va gagner ADN. Il va gagner ADN. Donc, nous plus en accord ensemble avec théorie qui dit que les sorties dans une vésicule de réticulum endoplasmique qui dispersé dans le noyau et puis qui vient gagner l'autre fonction. Mais qui s'agit de passer? Ça qui fait en pile, mon a pu théoriser ça, c'est que il y a des cellules qui pas gagnent réticulum endoplasmique mais qui gagnent peroxysome. C'est-à-dire que si que notamment dit non, donc il y a différentes théories en termes de débat ou pas vraiment connaître. Mais ça qui est important, c'est que et peroxysome là, il joue un rôle tout. Il joue un rôle. Parce que même j'ai des enzymes tout. Il y a des enzymes. Et qui différents enzymes ça que bien? Il y a deux types d'enzymes, bien entendu. Il y a oxydase et puis il y a catalase. Ouais, oxydase, catalase. C'est-à-dire que l'isosome, il y a hydrolase. Grande différence. Qui ça oxydase a fait? Oxydase, qui ça qu'il fait? Oxydase, il permet un ensemble de molécules organiques, les oxyder pour qu'ils soient capables de tourner peroxyde d'hydrogène, H2O2. Par exemple, si nous avons un composé organique, on dit un aminoacide par exemple. Pas oublier que structure aminoacide, bon, c'est, nous avons ça actuellement là, c'est un carbone qui est formé par NH2, COOH, H et puis R. R là, le variable, il y a différentes variables. Mais on groupe méthyle, on groupe benzène, on exactement ça. Il varie, ça va le dépendre. Bien. Donc, si que ça oxydase ça, il a agi sur molécule ça. Qui ça qu'il fait? Il permet, hydrogène ça permet, ensemble avec de l'eau bien entendu, H2O, hydrogène ça permet, oxydase ça permet formation de peroxyde d'hydrogène. Or, peroxyde d'hydrogène ça, qui ça vient passer? Lorsque il est en présence de catalase, on l'autre enzyme, il permet que molécule ça, c'est-à-dire molécule aminoacide ça, li oxydé. Oxydation. On prend le plus pratique, par exemple, un monde qui prend alcool par exemple, peut-être, puis devant nous parlons, mais on sait juste un genre pour que nous capables de un exemple. Un monde qui prend alcool par exemple. Alcool là, ils sont molécules organiques. Qui ça peut le passer? Lorsque l'alcool là, il est en milieu à queue, et puis oxydase, il réagit sur l'alcool là, il prend une molécule hydrogène, un atome hydrogène alcool là, il permet, grâce avec de l'eau, il permet la formation de peroxyde d'hydrogène. Donc lorsque peroxyde d'hydrogène est formé, ensemble avec catalase, peroxyde d'hydrogène plus catalase, il vient oxyder l'alcool là. C'est-à-dire le fait que il y a énergie. Bien que l'énergie, dans le cas d'alcool, il n'est pas servi, mais dans le cas d'aminoacide, il a servi. Il fait que le bail énergie. Pour qui ça c'est important? Ça important, c'est parce que l'alcool là, sont produits toxiques que lié. Donc, il y a un agent pour éviter l'effet alcool là, il y a un agent que l'organisme il agit, c'est faire réaction oxydation ça. Il fait oxydation, c'est-à-dire que il fait que l'alcool là, il va arrêter dans le sang pour produire tout effet que nous connaissons l'alcool là capable de faire, il oxyde. Mais bien entendu, au niveau, une capacité cultivée, lorsque vous prenez l'alcool là à une quantité de grammes qui est déterminée pour l'organisme. Mais lorsque vous surpassez aux 2 grammes, c'est sûr, le système ça l'a saturé, il n'est pas capable d'agir, il n'a inhibé ni oxydase ni analase. Et catalase, il a inhibé l'effet, c'est-à-dire il a éliminé l'effet, donc l'alcool là, l'a prêté dans le sang, et puis il produit toutes les conséquences que nous connaissons, je vais passer que l'alcool là, il est capable de produire. Bien. L'autre organique que nous gagnons,
qui est vraiment important, qui lui-même tout, tout organe de nous autres, il y a une membrane. C'est ça que nous appelons mitochondrie. Un petit schéma. Mitochondrie. Très important. Si on dit nous parler de structure mitochondriale, on a dit premièrement, il y a une membrane. Il y a deux membranes en réalité. C'est que, et nous faisons montrer, non, il y a deux membranes. Il y a une membrane externe, membrane externe, parce que le dehors, il y a une membrane interne, membrane interne, parce que il y a une membrane interne. Et qui ça vient passer? Il y a en mi-temps ça, il y a des matrices mitochondriale. Matrice mitochondriale. Et matrice mitochondriale là, qui ça que il y a là-dedans? Il y a un ensemble d'enzymes. Et enzymes ça vraiment important pour que ça enzymes ça va faire des réactions que nous parlons. Bien, nous parlons plus devant dans carrière, mais pas oublier que différentes enzymes c'est là que oui. C'est là que oui. Nous allons faire parler de ça. Qui origine mitochondria? Mitochondria lui-même nous capable de originer li auto-former tête. Pour qui ça? Parce que gens que nous sommes dit différentes pour péroxysome là qui gagne des discussions sur comment que les former. Donc pour qui ça? Parce que nous pas de ADN là-dedans et maintenant mitochondria nous jouons ADN. Nous jouons ADN. C'est la raison ça qui fait que nous capable de mitochondrie li auto-former tête parce qu'il y a une substance, il y a une molécule ADN, il y a ADN. Pas oublier que ADN c'est unité fondamentale de gène, c'est lui-même qui est comme des dit ça, qui est jouer rôle pour reproduire, c'est lui-même qui gène pas oublier c'est unité fondamentale génétique là, unité information génétique, c'est lui-même qui a permettre bah information dans cellule en l'autre, c'est-à-dire si que moment est noir, si moment noir gène ni dominant, gène ADN ni dominant, il fait que il ba information non ça pour que petit est capable noir tout par exemple. Mais c'est même genre. Mitochondrie il y a un ADN, mitochondrie A ça par exemple, si on dit ça son mitochondrie A, il y a un ADN. Donc lorsque le reproduit pral gon l'autre mitochondrie B qui gagne ADN tout ça fait mitochondrie donc on dit lui-même oui son bagage qui autre reproduit. Pas oublier que cellule là, il gagne ADN. Mais ADN nan toujours un seul côté. ADN nan un seul côté toujours généralement c'est non noyau. T'as le mal ça, noyau. Mais qui l'autre côté encore capable, il capable dans mitochondrie. C'est que si que on dit nous qui bon ADN nan li nan nucléo. C'est vrai parce qu'on a 80% ADN cellule là, li nan nucléo. Mais on 20% qui là dans mitochondrie. Donc, c'est une question piège lié dans l'examen parce que qui bon ADN nan situé. Non, très bien. L'autre côté, non. Non. L'autre côté, oui. C'est non mitochondria. Bien. Alors, ça, il y a l'autre élément, par exemple, que, pas oublier, tu as parlé de et protéines. Tu as parlé de protéines. Nous te disons que ça, et tu as un ensemble de protéines que les structurelles, qui sont capables interne et externe. Quand on a parlé de cellules, on apprend interne. Là, nous avons des éléments qui n'ont pas vraiment bonne importance pour que nous décrire parce que c'est plus des protéines structurelles que sauf que nous avons dit c'est des polyméraux des tubulines. Donc, il y a même le cytosquelette. Par exemple, c'est eux-mêmes qui forment l'armature de cellules. C'est-à-dire que gens que cellules là et qui va une forme, structure cellule là. Mais un qui est important que nous avons remarqué, c'est que il n'y a pas seulement dans cellule là, il y a tout capable de dehors. Par exemple, c'est que nous avons des filaments là, des filaments de support là, qui partent dehors, membrane là, il y a même l'ectoplasme. Ectoplasme. Il même l'état qu'on sorte de support externe pour membrane cellulaire pour permettre et déplacer. Très bien. Pour si nous entrons dans ça, il y a un bagage qui est vraiment important. Là, dans noyau. Noyau. Si que nous prenons un petit parti de noyau, ça nous mettons le dehors. Pas oublier, ça c'est dans la cellule là. Comment on apprend? Noyau tout d'abord.
c'est lui-même qui commande. C'est comme des c'est cerveau. Ça fait me chaque bagage dans la cellule là, c'est une représentation de ça qui a passé dans le corps tout bon. Par exemple, nous si nous dit le cerveau, réticulum endoplasmique, nous dit le foie, nous, par exemple. Ensemble avec l'appareil de Golgi, ensemble avec l'isosome, ils considèrent appareil digestif. Pensez, nous comprenons ça. Peroxysome tout, comme ils jouent un rôle de désintoxication, nous sommes capables de dire tout, ils jouent un rôle de appareil digestif, nous tout, ensemble avec glande digestive. Ça, on fait avancer. Pour produire énergie, c'est mitochondrie. Donc ça veut dire que nous presque gain tout corps nous là. C'est lui produit énergie, c'est lui qui centre respiratoire, il agit dans quoi respiratoire. Tout ça veut dire que cellules là sont qui vraiment important pour nous comprendre. Membrane là, comme c'est lui-même qui empêche toute bagaille qui dans cellule là sortir, ils ont un rôle de protection des barrières et maintenant quand nous qui ça barrière c'est peau, on dit c'est peau. Donc on genre pour que nous capables ouais importance cellule là, c'est pour son sorte de représentation virtuelle de tout ça qu'on nous gagne. Donc membrane excusez-moi, si nous prenons nous mettons le dehors là. Il faut mettre tout d'abord de ça que nous appelons une envoltura nucléaire. C'est-à-dire que vous avez une envolture. Envolture. Pas une membrane, mais vous avez une envolture. Qui gagne par dehors membrane nucléaire là. Membrane nucléaire. Et puis là, dans l'espace, parce que tu as deux couches, il y a une membrane externe que les membranes nucléaires et pour bien une membrane interne. Très bien. Il forme une envolture. Ok. Dans l'espace entre membrane interne ça avec membrane externe là, les délimiter, c'est que nous sommes capables de faire agrandir tout petit. Là, dans l'espace ça, c'est le même qui forme pore. Pore. C'est-à-dire qu'il permet de substance rentrer, substance sortir. Il y a des qui can rentrer, il y a des qui pas rentrer. Il y a des qui can rentrer, il y a des qui can sortir, il y a des qui can rentrer, il y a des qui restent seulement dans la pas sortir. Par exemple, ADN n'a pas sortir. ADN c'est un walier, du chita là, en dedans noyau pas sortir. Il pas doit sortir. Mais qui ça que le fait? Il a envoyé des messages. Par exemple, vous avez ARN par exemple, il a sorti. Ça a passé de ça que nous avons dit dans ça, mais c'est en connaissance que nous voulons pour déjà nous commencer à gagner là. Qui ça que gagner? Qui ça que nous sommes capables de dire et quand on regarde ça et nucléo al gain. À part de ça, il gain ça que nous relais chromatine. Chromatine nan yo relèl comme ça dans interface. Pas oublier que on dit chromatine nan il gain qui ça? Ou bien c'est ADN, ça que nous parlé plus protéine. Protéine ça yo relèl histone. ADN plus histone il forme chromatine. Mais ça vient passer. Pas oublier que cellule là li gon phase, la diviser, la bail l'autre cellule. Lorsque l'en phase que est interphase là, c'est-à-dire sorte de repos, yo est chromatine dans interphase. Tandis que lorsque l'interphase a une phase de repos, inter entre la préposée, lorsque la divisé gounya, le dit a fait division cellulaire là, il en phase mitosis, il va aller chromatine encore, il chromosome, il va aller chromatine encore, dans l'interphase chromatine, dans mitose, il est chromosome. Bien. Pensez-nous bien comprendre ça. Si que nous faisons développer là, nous avons un chromosome, sont ensemble de gènes. Chromatine, nous dit c'est ADN plus histone. Pas oublier, lorsque nous dit ADN, c'est gène. C'est gène. La différence, c'est que lorsque nous dit ADN à gène, c'est même gène. Parce que lorsque nous dit gène, nous avons rôle, la fonction. Lorsque nous dit ADN, nous avons structure. Si nous avons parlé de lui, mais il dépasse compétences vidéo. On dit, thème vidéo ça. Chromatine, il y a qui ça? Ou bien chromosome, il y a qui ça? Il y a 4 bras. Qui est chromatide.
chromatide. Il y a un centre qui est le centromère. Et puis il y a une extrémité bras de chromosome qui est le télomère. Tout ça, c'est structure, ça, c'est examen pur, ma banane. Là, il faut poser correctement dans l'examen, faut et bail. Faut expliquer. Donc, à part le chromatine, non? Dans noir, qui ça l'autre bagage ou un bagage qui est le comme centriole. Centriole. Et centriole, dijon non qui ça? Dijon non? Synthèse, non? Synthèse qui ça? Synthèse ribosomal. Ribosomal. Qui bonne théorie ribosome encore? Nous théorie non? Réticulum endoplasmique. Oui. Qui bonne théorie ribosome? Ribosome on théorie que il fait partie de réticulum endoplasmique rugueuse ou bien granulaire. Ou bien ribosome. Donc, et nous dit que ribosome non formé par il sorti de il synthétisé à partir de nucléole de préférence. Non, nucléole. À partir de nucléole qui synthétisé ribosome. Pas oublier que ribosome non il y a deux unités. Il formé, faut dire que ribosome non formé par ARN que les ARN ribosomal, pas oublier qu'il y a trois types d'ARN, ARN M pour messager, ARN T ou transfert, ARN R ou ribosomal. Et puis, il forme par protéine tout. Une protéine qui est plus importante, c'est le ribosinal. Et en termes de sécurité de nous, en termes de configuration structure, il y a deux unités. Une grande unité ribosomale ou une petite unité ribosomale, 50S, 30S. Ok. Et puis là, il se passe ça, c'est là côté que ARN messager va le passer avec acide aminé pour que il va le passer ensemble avec information et puis que acide aminé a un transfert. Ça va pas vraiment important comme t'expliquais déjà dans l'autre vidéo. Donc c'est-à-dire que en termes de structure, c'est tout ça que nous devons connaître, et tout ça nous devons connaître de cellules. Mais à part de ça, le qui est vraiment important pour que nous connaissions, c'est fonction, pour que nous bien expliquer fonction. Si que nous commençons à parler de différentes fonctions cellules. Si que par exemple nous commençons par faire l'antigène intégré que nous entrons dans chaque bagage. Par exemple, en cellule, c'est que nous prenons dans ça et en cellule, on dit nous avons membrane, nous avons noyau, on a fait un résumé, nous avons noyau, nous avons réticulum endoplasmique, endoplasmique et rugueuse, nous avons réticulum endoplasmique lisse, nous avons ribosome, nous avons appareil de Golgi, nous avons lysosome, nous avons péroxysome, nous avons mitochondrie, et puis là, nous avons actine, myosine, et cytosquelette. C'est bien simple, nous avons un résumé en cellule là. C'est que bon bah qui est difficile pour étudier, sans une structure et puis non tranquillement, on est capable de défendre nous très bien dans l'examen. Bon, mais pour vivre tout parce que ça j'aime dire non, c'est unité anatomique fondamentale et fonctionnelle de toute cellule. Bien. En cellule, il n'y a pas un bagage qui est isolé. Il faut qu'il fasse interaction avec l'autre cellule, il faut qu'il mange, il faut qu'il élimine, il faut qu'il respire. Parce que, Jean Doula, c'est un coup connu que ça aille. C'est un coup connu que chaque fonction. Si que nous prenons noyau, c'est un coup cerveau nous. Parce que lui-même qui sent là, qui a régulé toute barrière dans cette cellule là. Ou bien, et on prend par exemple ribosome. Ribosome, il fait synthèse protéine. Dans côté dans corps nous faisons pile synthèse protéine qui gagne pile ribosome, c'est dans foie. Ribosome là, c'est nous capable de son petit foie. En même temps, réticulum endoplasmique rugueuse là, si que nous prenons par exemple cytosquelette là, cytosquelette là, il y a sur un mouvement, nous avons commencé à appareil locomoteur. Si nous prenons mitochondrie et là nous fait respiration par exemple, nous regardons après respiratoire. On a dit que c'est chaque bagage dans cellule là, c'est son mini représentation de connu. Bien.
Cellule là, par exemple, il doit manger. Il doit manger, il faut que il y ait des bagages qui rentrent là-dedans. Comment différentes bagages rentrent dans ces différents éléments rentrent dans la cellule là? C'est que un élément là rentre dans la cellule là, capable de rentrer de deux façons. Soit par un mécanisme de diffusion, ou l'autre, il est le transport. Diffusion avec transporter. Qui différence qui entre eux deux? Différence qui entre eux deux en diffusion avec transport, c'est que diffusion sont simples passages que liés dans ces cellules là, sont simples mouvements que liés. Il est juste passé directement par une différence de concentration. Un élément, une substance, plus concentration dehors, une moins, il passe de plus là à moins là. Il est capable de faire de deux manières. Ça va dépendre de qui substance ça. Si on a une substance qui est hydrosoluble, là on dit hydrosoluble, on dit déjà, nous connaissons ça déjà, nous imaginons, hydrosoluble, et puis il est capable liposoluble. Ça que liposoluble, c'est bagage qui soluble dans graisse. Hydrosoluble, soluble dans l'eau. Substance hydrosoluble, yo passé à travers deux pores. C'est-à-dire que dans la membrane là, il y a deux petits trous, de petits espaces, protéines. Une substance hydrosoluble est passée directement là, à travers deux pores. Tandis que substance liposoluble là, les mêmes, li passé à travers deux membranes, non, même, li intégré, bon, on ne va pas dire intégré, mais c'est-à-dire que li rentre, c'est grâce à membrane non, que par des mouvements cinétiques, c'est là que li rentre. Pour qui ça? Parce que comme les liposolubles hors membrane, nous te dit les forment par qui ça? Ça on prend l'habitude. Nous te dit les forment par lipides. Donc on bagage qui liposoluble, soluble dans graisse, donc très facilement qu'à passer par membrane. C'est un mécanisme de diffusion. C'est un engin que substance rentre dans ces cellules. L'autre mécanisme c'est transport. Transport actif. Lorsqu'on va passer par transport, ce n'est pas un simple passage de un milieu très concentré qui était dehors, ensemble avec un milieu moins concentré qui est en dedans, genre que diffusion fait là. Mais non, c'est tout un mouvement côté que toute membrane est impliquée. Ce n'est pas soit par un port ou du moins par un simple mouvement du fait que les liposolubles y passent. Mais il y a une intégration de membrane. Donc là, lorsque particules pour entrer, il y aurait les mécanismes endocytose. Lorsque après rentrer, lorsque imprégné dans la membrane, par mécanisme de transport actif. Et endocytose, il y a deux modalités. C'est une question très mais posée. Qui modalité endocytose? Modalité endocytose, il y a pinocytose. Pinocytose. Et pour gagner, phagocytose. Qui différence? Tous deux, c'est endocytose, c'est-à-dire des particules qui apprennent à rentrer dans la cellule là. Mais ce n'est pas pour une simple diffusion, du moins une simple différence de concentration, mais c'est imprégné dans la membrane. La différence entre pinocytose ensemble avec phagocytose là, c'est que tous deux, c'est des particules grandes que mais la différence, c'est que pinocytose là, il est rentré en forme de vésicule. Vésicule moléculaire. Comme de vésicule moléculaire. Tandis que phagocytose là lui-même, il est rentré en tant que juste macromolécule. Il n'est pas obligé de former vésicule pour qu'il rentre, mais il est juste rentré en macromolécule. Bon. Par exemple, une genre que rentre par exemple bactéries, c'est style de mécanisme ça suivi. Parce que même c'est des grandes molécules, pas des petites molécules véticulaires. Ça c'est plus lorsque des graisses sont présentes dans la cellule là, c'est une agence à que pinocytose là. Bon, très bien. Très important. Mécanisme là, il est très simple. Et tant pinocytose, tant phagocytose, il y a presque le même mécanisme. Le mécanisme c'est qui ça? C'est que vous gagnez des récepteurs dans la membrane. Des récepteurs, par exemple, si que nous faisons une petite représentation, vous gagnez des récepteurs, par exemple, on prend ça, on dit ça, son petit bâti dans la membrane. Vous gagnez des récepteurs qui sont dans la membrane.
Et puis, en bas récepteur, ça, on a un raid de protéines contractiles, qui est capable de faire contraction. Qui est capable de faire contraction. Et qui est capable de faire contraction. Et, Léo, clatrine. Clatrine. Mais actine, myosine, c'est contraction. Protéines contractiles. Donc, vésicule ça, dans le cadre de pinoxytose, ou bien macromolécule ça, dans le cadre de phagocytose, il adhère avec des récepteurs. Il adhère avec des. On prend par exemple ça. Généralement, il est le vésicule pinoxytotique. Okay. Ou bien ça, c'est phagocytose. Ou bien phagocytose. Il rentre là. Il adhère avec récepteur ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, son protéine contractile lié, il fait un mouvement comme ça. Donc, comme dit, mouvement, il fait comme ça. Il fait comme ça pour qu'il soit capable de fermer. Mais qu'est-ce qui se passe? Petit partie ça, c'était en partie dans la membrane que lié. Donc, si que son partie dans la membrane, ça est fermé. Donc, étant qu'on gagne ça, un petit partie dans la membrane qui, et comme dit ça, qui recouvre toute vésicule pinoxytotique là, ou du moins phagosome, et puis, il met dans la cellule. Mais c'est comme ça qu'il passe. C'est comme ça que le mécanisme en fait, mécanisme de transport, de endocytose là qu'il fait. Les endo, là pour entrer en dedans. Endocytose, cyto et cytique cellule. En dedans cellule là. Bien. Là, on rentre dans la cellule là, ça va le passer. Là, on rentre dans la cellule là. Là, on rentre dans la cellule là, qui ça va le passer? Eh bien, ça va le passer. Il va joindre ensemble avec ça qui vient pour faire lise là, ça pour bien détruire là, si c'est une bactérie, si c'est manger. Par exemple, on dit, et lorsque nous t'avons dit, lorsque nous t'avons dit pinoxytose là, vésicule, il y a graisse, il y a vésicule graisse, il y a vésicule hydrate de carbone, il y a vésicule protéine. Phagocytose là, nous dit par exemple, il y a une bactérie. Eh bien, lorsque vous rentrez, qui ça va le faire? Avec qui ça va le contrer? On va le contrer ensemble avec lysosome. On va le contrer avec lysosome. Lysosome là, qui ça le fait? Il fait lysis, destruction. Pour qui ça va le détruire? Il va le détruire ça. Il va le détruire vésicule endocytotique là, ou bien vésicule pinocytotique là, ou bien vésicule phagocytotique là. Pour qui ça? C'est pour les capable prendre ça qu'il a dedans, par exemple. Une grande lysosome là. Lysosome là. Les unit ensemble avec vésicule ça. Et puis, il forme un complexe entre eux. L'organe lysosome, l'organe lysosome. Et puis là, vous avez vésicule ça qui est rentré. Qui s'est passé? Comme vous unissez, pour gagner ça que nous sommes capables de brûler en rupture de membrane lysosome. Or, lorsque membrane lysosome li pompe, qui s'est sorti, vous avez un enzyme ça nous appelle idolasa. Et idolasa, qui ça qu'il fait? Il va décomposer ça que là. Si son protéine, il va le bailler aminoacide. Si c'est un hydrate de carbone, il va glucose. Et puis, si son lipide, ça va le prendre, il va même arriver jusqu'à phosphate. Et puis, tout ça, il va libérer dans la cellule. On va avoir aminoacides pour faire synthèse protéine, on va avoir glucides, aminoacides locaux pour faire synthèse protéine, ou du moins tout pour capable et cellule à énergie, dans le cas de cellule qui va gagner énergie, glucose. Et puis, si c'est lipide, on va même arriver jusqu'à phosphate qui est là. Ok. Bien. C'est-à-dire que, qui s'est passé? On va gagner tout reste, on va dire, on gagne des résultats de lysis, aminoacides, glucose, etc. Et puis, reste sacrété, c'est-à-dire que, c'est ton vésicule lié, nous retirons aminoacides, nous retirons toute bagarre là-dedans, et puis reste sacrété, il est corps résiduel. On le dit, ça qui va rien là-dedans, son corps résiduel. Qui ça qu'a fait? Ça a subi un mécanisme inverse qui c'est exocytose. C'est-à-dire que ça a sorti dans la cellule. La cellule là, mettez-le dehors. C'est-à-dire que, moi, c'est que nous vraiment bien comprendre ça. Ça est vraiment important parce que, pas oublier, ça c'est un rôle lysosome. Pas oublier, ça ne dit lysosome qui a détruit soit cellule là,
propre cellule là. Si pour une raison l'autre membrane lysosome là, il coupe, il rompt, il détruit propre cellule là. Dans le cas de ça, membrane lysosome là rompt, mais en dedans non complexe. Tout en dedans complexe. Même complexe ça limité enzyme lysosomale. Et là enzyme lysosomale il va le suivi, il va le servir pour qu'il ça parce que il y a là pour qu'il fait dégradation de protéines, de hydrates de carbone, de lipides qui va le servir ensemble avec ces là. L'autre bagaille tout lysosome est capable de faire, pas oublier nous te dit il est capable de détruire bactéries. Par exemple, il est capable de jouer un rôle dans destruction, dans lysis ou bien destruction bactérienne. Pour qui ça? C'est parce que il y a des substances qui sont les substances bactéricides. Par exemple, il y a l'isosine. L'isosine là, il est vraiment important parce que l'isosine là, dans la membrane bactérienne, il est capable de détruire, lui-même pour compte, il est capable de détruire la membrane bactérienne. Mais il y a une bactérie, par exemple, et il y a des mécanismes qui défendent, comme puis défendent quand il y en a pour ça, qui défendent, qui protègent de l'action de l'isosine. Mais qui ça passe? Même l'isosome, ça va pas de l'isosine, il y a l'autre bagage, par exemple, il y a l'isoférine. L'isoférine. Ça, l'isoférine l'a fait. L'isoférine, il y a une capacité pour le capter fer. Il y a une capacité pour le capter fer. Toute bactérie, pour qu'elle soit capable de diviser, pour qu'elle soit capable de survivre, il y a toujours une nécessité de fer. Donc, l'isoférine, qui ça veut le faire? Il capte fer là. Il fait que bactérial pas qu'à faire ça qui pour assurer la reproduction. L'autre bagage encore c'est que l'isosome ont un pH, le pH vraiment acide. Pas oublier que on a parlé de pH, c'est potentiel hydrogène. C'est-à-dire que lorsque pH potentiel hydrogène, pH là est inversement proportionnel ensemble avec concentration hydrogène. Ça veut dire inversement proportionnel. Proportionnel de bagages qui montent en même temps. Inversement proportionnel, l'une a monté, l'autre a descendu. C'est-à-dire, ton gain plus pH, ou gain moins concentration hydrogène. Tandis que ton gain moins pH, ou gain plus concentration hydrogène. Eh bien, c'est même genre. Bactérial gain et disons, l'isosome là gain en concentration pH 4, qui est égal à 4. 4 là, elles sont en concentration pH très moins. Pas oublier que pH là, normalement, c'est de 0, 7, 14. C'est comme ça. 7, il neutre. De 0 à 7, il est acide. C'est-à-dire que le pH qui bat. Par exemple, 4 là, il est situé là, dans le milieu pH acide. Tandis que lorsque le 7 à 14, vous gagnez un pH là, il est basique ou mi-alcaline. Il y a un pH qui est vraiment haut. Donc là, l'isosome là, il gagne un pH qui est 4. Il y a un pH acide. Or, bactéries, ils ne sont pas capables de résister avec un milieu acide. C'est-à-dire que là, nous avons comprendre un bagage, un rôle qui est vraiment important dans la fonction. Bien. Après ça, pas oublier, nous avons parlé, nous avons dit comme ça, nous avons parlé de ça déjà, nous avons dit réticule endoplasmique rugueuse, réticule endoplasmique lisse, ils même joué un rôle généralement dans la synthèse lipide, dans la synthèse protéine, pour qu'ils parce qu'il y a un ribosome, synthèse protéine dans son thème qui est vraiment en pile, il est vraiment long, et c'est-à-dire que ambition, et explication ça, il est dépassé pour nous d'abord une synthèse protéine, son bagage qui mérite en classe à part. Et puis synthèse lipide tout et nous capables toujours jouer le puis devant. Bon, et mais pas oublier réticule endoplasmique rugoso ou c'est et synthèse protéine. Réticule endoplasmique lisse ou c'est synthèse lipide. Donc c'est ça au moins faut que nous capables de dire. Pas oublier que nous avons parlé de l'appareil de Golgi. Appareil de Golgi tout, appareil de Golgi, Wally, ça qu'il fait, c'est différentes substances qui sont formées. Non. Et nous songez lorsque nous avons parlé de lui, différentes substances qui étaient formées dans réticule endoplasmique rugoso, lui-même, il finit faire reste processus là, appareil de Golgi. Il fait reste processus substance ça. Bon, l'autre bagage encore appareil de Golgi à faire qui est très important nous capable de dire, c'est que lui capable de synthétiser de séries de hydrates de carbone que réticule endoplasmique rugoso n'est pas capable de synthétiser. Par exemple, il y a des hydrates de carbone qui sont des grands polymères, ils sont vraiment lourds. C'est appareil de Golgi qui fait synthèse. Par exemple, si que nous prenons par exemple il y a l'uronique ensemble avec
et chondroïtine. Chondroïtine sulfate. Chondroïtine sulfate. Ça, c'est des grands polymères de hydrate de carbone que vous avez. Donc, vous venez généralement dans moco, dans rhume, vous venez dans tendon, dans cartilage. Donc, et ça aussi, appareil Golgi a tout qui fait. Bon, lorsque l'appareil Golgi a des fins fait ça, il y a des vésicules tout. Et vésicules, ça va sortir par le même mécanisme, qui c'est exocytose. Tout ça qui va sortir dans la cellule là, c'est par exocytose que vous faites. Et lorsque vous sortez par exocytose là, qui ça passe? Vous fait une sorte de trou dans la membrane. Tout ça permet calcium rentrer. Dès que calcium rentre, toute substance qui était dans la vésicule, ça va aller. Et qui ça passe? Reste membrane, ça, reste. Ça, c'était une vésicule. Il était un bagage là-dedans. Il était un bagage là-dedans. Calcium rentre, ça tente dans la sortie, et pour être reste ça. Ça a sorti, disons, ou était reste ça. Reste ça, qui ça que le servi? Voilà, pour qui ça le servi? Il servi pour que le capable remettre membrane. Ça, pour qui ça remettre membrane? Pas oublier. Ça fait nous dit remettre membrane, c'est parce que lorsque là, nous songeons lorsque tu as rentré là, membrane, lorsqu'on substance a rentré là dans l'endocytose là, membrane là, il était pour un petit parti. Donc manquer membrane. Donc mais lorsque vésicule ça l'a fait exocytose, il remettre membrane ça pour le faire retourner comme ça. Parce que nous vraiment bien comprendre et parti ça. Bon, qui l'autre bagage encore qui est vraiment important que nous ça, c'est un bagage fondamental, c'est dans mitochondrie. Mitochondrie, pas oublier noter 10 gens qui ont formé, ils ont membrane externe, membrane interne, matrice, etc. Pour qui ça est important? Mitochondrie a rôle c'est ba énergie. Et qui boit les joints énergie ça sorti. Énergie ça est sorti de aliments. Aliments c'est qui ça, c'est hydrate de carbone, c'est lipides, c'est protéines. Nous t'ai dit ça déjà. Pas oublier. Lorsque vous rentrez, l'isosome là qui ça qu'il fait, protéine nan vin pipiti en aminoacide, il fait hydrate de carbone nan, li pipiti en glucose, il fait lipide là, pipiti tout. Donc qui ça passe? Pipiti ça, qui ça le fait? Il rentre, il permet pour que font combustion, c'est-à-dire vous mettez l'empreinte de oxygène. Et qui boit ça fait? Il fait nan mitochondrie, dans matrice mitochondriale là. Il y a un ensemble de enzymes là. On prend hydrate de carbone par exemple. Oui, aminoacide, hydrate de carbone. Par exemple, bien glucose. Glucose, ça. Et puis lipides. Donc là, nous disons qu'on a un ensemble de enzymes. Pas oublier, nous disons qu'on va subir mécanisme combustion. C'est-à-dire mettre en présence de oxygène. Mais ce n'est pas une combustion directe, ou du moins, ce n'est pas une combustion violente. Non, ce n'est pas ça que lié. Pour qui ça? Parce que si vous font combustion violente, vous brûlez ça, vous brûlez glucose, tout ça, vous jouez une grande quantité d'énergie. Une grande quantité d'énergie. On mettez le delta. Vous avez une grande quantité d'énergie. Mais ça, comme on fait le brûlant directement dans une seule réaction, puis il faut l'énergie à perdu. Celui-là, il va profiter. Le pas oublier c'est là et dans mitochondrie c'est mitochondrie ça nous retirer là mettez là mais imaginez que il y a dans celui-là. Donc puis fort énergie ça sorti là il perdu parce que le fait d'un seul coup le perdu. Donc ça veut dire que et celui-là pas profiter de lui. Donc qui ça que celui-là fait comme intelligent? Gon ensemble d'enzymes là, on pile enzyme, il fait glucose à passer par plusieurs réactions. Et comme il fait le passer par plusieurs réactions, non premier par exemple, mon quoi il fait le passer par n'importe 15-20 réactions. Disons, ou bien 12 à 15. Non, première réaction, il joue un petit l'énergie. Comme il n'est pas fait de manière brutale, il l'énergie, ça, c'est la profite. En deuxième, ils font un petit encore, ils profitent. En troisième, ils font. Nous parlons de ça, puis devant. Donc, c'est juste pour expliquer nous, rôle mitochondria. Donc, énergie, ça, qu'il fait. Et, dans fin, à la finale, dans 15e ou 20e réaction, il mettait en présence d'oxygène, il prend anti-énergie. Donc, toute énergie, ça, qu'il joue durant toute réaction, il fait. À partir d'énergie, il représente à partir de ATP. Adénosine triphosphate. ATP, pour qui ça est important? Eh bien, ATP, il gagne des liaisons. Par exemple, il y a ATP, ça veut dire adénosine triphosphate. Ça veut dire son molécule adénosine qui gagne 3 phosphates. Là-dedans, il y a un premier phosphate, un deuxième phosphate,
un troisième phosphate qui est lié avec une structure d'adénosine. Ça qui vient de passer. On fait le comme ça plutôt. Adénosine, phosphate, phosphate, phosphate. Chaque temps yon lien ça coupé, son pile énergie vous gagne. On dit n'importe 12 000 calories. 12 kilocalories. Ça veut dire chaque sac ou coupé là c'est on 12 000, ça veut dire là on gagne 24 kilocalories. Donc c'est-à-dire que chaque temps cellule là li et voit énergie ça, c'est toute énergie ça que chaque temps elle fait réaction ça, combustion ça, c'est toute énergie ça que lui maintenant et pas oublier nous va joindre n'importe 38 adénosine triphosphate ATP que nous va joindre. Lorsque nous faisons combustion complète. Là, nous devons imaginer quelle quantité et énergie que nous avons. Et pour qui ça ATP est important? Qui énergie? Comment qu'elle servent? On a dit énergie, mais comment énergie ça sert? Énergie ça sert pour plusieurs bagages. Par exemple, énergie il sert pour qu'elle soit capable de transporter de substances. Par exemple, pas oublier que normalement nous avons une enzyme qui est ATP. Ça. Son enzyme. Son enzyme qui utilise ATP. Par exemple, enzyme ça, enzyme qui est NK, bon enzyme qui est NAK ATP ça. Qui ça qu'il fait? Il fait rentrer potassium, il fait sortir sodium. Bien, pas oublier que dans cellule là, il est riche en potassium. Il est riche dans cellule là, il est riche en potassium, tandis que dehors il est riche en sodium. Donc lorsque cellule a besoin de sodium, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sodium rentrer et puis il fait potassium sortir. Mais qui ça qu'il fait? Il faut qu'il utilise ATP. Il faut qu'il utilise énergie ça, ATP ça. Très bien. L'autre bagage encore le servi et quand on dit il utilise ATP pour faire synthèse de ces deux substances. Par exemple, en protéine, nous t'as pas de protéine, on dit protéine, protéine, il est formé par un ensemble de aminoacides. On dit entre et 50 par exemple les bons en protéines, 50 aminoacides qui sont groupés bons en protéines, moins de 50 les bons polypeptides, 2 aminoacides les bons dipeptides, 3 les bons tripeptides par exemple. Ok, bon, pour que un aminoacide li collé avec un autre aminoacide, il y a un lien qui est enlacé peptidique. Or enlacé peptidique pour que le capable former il faut le ATP. Là nous ATP il faut gagner en liaison phosphate. Donc ça veut dire que là nous que ATP li joue un autre rôle. On l'autre rôle encore que ATP a vraiment servi, ça veut dire ça que m'a fait là, m'a fait mouvement ça là. Mouvement ça m'a fait gain contraction musculaire. Or pour qu'un muscle li contracté, qui ça le besoin? Faut gagner ATP qui donc ça veut dire que ATP li vient représenter une machine énergique. Et pas oublier l'autre bagarre encore, il y aurait le taux monnaie énergique cellule là. Pour qui ça? C'est parce que en même temps cellule là la forme ATP mais il use les tout. On le dit. Et c'est d'un coup son monnaie dans banque pour renouveler les donc ça c'est des connaissances qui sont vraiment importantes pour que même si m'ba dit nous pour rentrer dans tout détail ça mais ça veut dire au moins qu'on ait qui rôle mitochondria by cellule la énergie et qui boit énergie dans énergie ça li sorti de combustion de différents produits de digestion et comme dit ça de métabolisme cellulaire par exemple métabolisme qui c'est un ensemble de réactions chimiques. Métabolisme a deux phases, ou bien anabolisme ana et ou bien kata. Ana c'est synthèse, kata c'est destruction. Bon, l'autre bagage qui est important dans cette cellule là c'est locomotion. C'est-à-dire que mouvement. En réalité, il faut nous dire ça, cellule qui fait plus mouvement, qui nous dit déjà, cellule qui vraiment gagne rapport avec moi, c'est appareil musculaire. Si nous marché, c'est grâce à muscle. Parce que pas oublier que muscle, c'est organe actif mouvement. Ça veut dire que mouvement, ça veut dire en lui-même, c'est muscle. Donc, ça nous mettre à côté, mais à part de ça, l'autre cellule, il y a deux types de mouvements. Il y a mouvement amé, bien, non, et pour gagner mouvement ciliaire. Quelle différence qu'il y a entre mouvement amébiano ensemble avec mouvement ciliaire? Mouvement amébiano,
Parce que nous connaissons et amébias, le ver de terre, gens qui l'y avancé, c'est comme ça, c'est comme ça. Comme ça, veut dire là pas avancé comme ça, c'est comme ça, comme ça. Tandis que si lui-même, c'est tant qu'on latigo que. Donc ça, c'est important pour ça, parce que dans pile cellule, c'est comme ça que vous déplacez. Par exemple, lorsque nous prenons cellule tant que leucocyte, bon, on dit leucocyte en réalité, oui, il y a même ces cellules, plaquettes, pas cellules, mais ça veut dire c'est des restes cellulaires, mais on prend leucocyte par exemple, lorsque nous avons une lésion dans pied nous, dans peau nous, et puis bon bactéries qui rentrent, leucocyte ou non, c'est détruit bactéries ça. Mais ça qui vient passer. Des fois, c'est pas directement dans site liaison, dans côté que lésion en fait là, mais il faut que le leucocyte sorte dans le sang pour qu'il soit capable de venir. Donc il faut un mouvement bien nous. Donc qui ça que vous fait? Le leucocyte là par exemple, il émet ça que nous appelons des prolongations qui sont des pseudopodes. Donc prolongation ça qui ça que vous fait? Yo gain par exemple, lorsque on prend à niveau de peau nous, par exemple, une lésion là. Lésion ça libérer ensemble de substances, libérer on dit mais lésion mais un vaisseau sanguin là où il y a sang, pas oublier le leucocyte là c'est cellules sanguines que là où il y a sang par exemple. Où il y a sang là, ça les leucocyte. Or destruction faite là. Or leucocyte là qui ça veut dire mon bactérie là, leucocyte là a besoin vient attaquer bactérie. Qui ça qui passe? Là dans pour par exemple dans tissu là, il y a un ensemble de substances qui sécrétées. Substance ça veut dire substance chimiotactique. Chimiotactique. Et mécanicien de chimiotaxis. Donc substance ça qui s'accule là pour le faire. Comme il libéré, il là pour orienter le leucocyte là pour y aller dans direction ça. Pour y aller dans direction ça et non pour aller de l'autre côté. C'est même genre si sang lit loin par exemple ou une infection non douette ou par exemple côté que qui pas tellement grand pile vaisseau sanguin par exemple quand un vaisseau sanguin là qui s'est passé lésion li fait là substance chimiotactique là qui ça que le fait li sécréter pour qu'elle capable faire ça pour que c'est un coup li orienter le leucocyte là pour y aller directement là même si c'est juste là le leucocyte mais c'est même gens là li orienter pour y aller. Donc orientation ça qui ça que le fait que le leucocyte là li émet des prolongations, mais prolongation là il des pseudopodes. Prolongation ça qui ça que le fait, li uni avec un pile tissu, la pas avancer dans direction ça, la pas avancer jusqu'à ce que li rive dans site là. Mais tout avant c'est que la pas avancer ça, locomotion ça, faut que li joine énergie. Or énergie à partir de qui ça n'a venir à partir de ATP. Donc ça veut dire ou bien ATP. Faut que ATP brûler. Comme les ATP brûlés, on le dit A ensemble avec 3P brûlé, énergie elle sorti de lorsque lésion ça le coupé. Donc on va gagner ADP et puis P ça plus P ça c'est lui même qui énergie qui bat énergie. Aujourd'hui il y a P qui bat énergie mais du fait que P a coupé, bon énergie qui dégage là qui permet ça que de déplacer. Très bien. Bon, là, nous sommes mécanisme amébiano. Tandis que si là, lui-même, ils font mécanisme comme ça, en latigo. Pas oublier que Silio, c'est deux côtés dans quoi nous, en réalité, nous joignons. Capable de venir un appareil respiratoire, ensemble avec, non? Et appareil, bon, dans fille, et dans appareil génital, généralement, non? Pas oublier que vous avez un ovaire, si nous avons un ovaire, vous avez un trompe, l'organe utérus là et puis là on gagne vage. Donc lorsque par exemple on cellule est capable lorsque on spermatozoïde on ovaire dit mieux il doit passer de là pour là dans utérus là. Or pour que il passe qui ça de gain on gagne des cils là qui ça le fait cils là il prend et cellule ovocyte qui mieux là il fait le passer de là à là. Donc c'est mouvement ça tant que regarde mais là différentes cils il a fait comme ça il passe de cils ça il passe de cils ça jusqu'à ce qu'il fait côté il doit là. Bon et pas oublier que cils généralement c'est un coup même membrane non c'est un coup des prolongations de membrane non qui gagne unité ciliaire là. Pas oublier que unité ciliaire là est formée par
et 11 microtubules. Pas oublier que nous te dit microtubules, microfilaments, ils font partie de l'élément de cytosquelette. C'est squelette là, squelette cellulaire. Donc, c'est-à-dire que il faut pas 11 microtubules, ou bien 9 qui périphériques, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et pour gagner 2 qui centrales. 2 centrales. Bien. Ok. Donc, pas vraiment une explication qui explique les gens que Silio est déplacé. Mais qui ça que nous remarquons? Nous remarquons que lorsque Silio est déplacé, tout, gain et ATP tout, d'ailleurs, déplacement même, du fait que il y a un déplacement, doit gagner ATP. Il faut gagner énergie pour gagner déplacement, son énergie que lié. Si je prends plus, ça me fait comme ça, son énergie que moi mettez pour me déplacer plus là. Donc c'est-à-dire que vous remarquez que ATP tout le font un gros rôle. Et puis on l'autre bas, vous remarquez souvent ils orienté vers des séries de ions tant que magnésium ensemble avec calcium. Donc c'est-à-dire que pas vraiment gagné et explication qui explique les gens que yo est déplacé. Mais pas oublier yo gagne une structure qui est vraiment organisée. Par exemple, yo gagne racine là qui à travers deux membres non gagne racine là. Et puis là où il y a différents cilios, où il y a différents cilios, c'est des fibres de réticuline et ensemble là les axos unité ça les actionnements. Très bien. Bon, c'est-à-dire que là, nous gagnons, disons, cellules là, et dans toute intégralité, et ça n'est pas l'anti repasser, et puis pour nous comprendre. Mais bon bagage très important que nous voulons attirer l'attention. Pas oublier, nous te dit, cellule là, c'est unité anatomique fonctionnelle de tout être vivant. Mais on a parlé dans l'homme, bien entendu. Mais qui ça vient de base? Ces structures, jusqu'à présent, je dis dans le milieu, par nous, là, c'est les mêmes noix qui paraissent, ou nous, les gens qui les organisent, c'est les mêmes qui paraissent plus simples. Dans nous-mêmes, dans être vivant. Mais ça veut dire, lorsque nous allons dans le temps, qui ça que nous remarquons? C'est pas la première structure, c'est pas celle-là qui est premier paraître. Structure qui est plus simple que, qui paraît là, sont virus. Son virus, son petit élément petit qui a à peine 18 nanomètres, par exemple. 18 nanomètres. Pas bien, cellule-là, entre 15 à 10 micromètres ou bien 20 micromètres, cellule-là. Mais ça, il est beaucoup plus petit que cellule-là. Et malgré ça, c'est lui même qui est plus petit. On l'autre deuxième forme que vous remarquez l'autre virus qui ont un petit genre pigot, qui plus ou moins à 150 nanomètres, qui paraît un petit genre pigot. Et puis, ou bien ça que nous avons, Rickettsia. Rickettsia, c'est son l'autre style de cellule, jusqu'à présent qui ont petit genre paraît puis gros toujours là, dit entre 360 nanomètres. Bien. Et puis, ou bien une structure ça que nous avons, une bactérie, qui est capable, disons, 1 micromètre, 2 micromètres par exemple. Et puis celle-là, qui va jusqu'à 10 à 15. Et c'est lui-même nous autres aujourd'hui. Mais structure ça, yo parle nous de évolution. C'est un cours de évolution. Ça veut dire, disons, c'est ça que là avant, c'est ça que premier organisme qui a vécu, et puis qui arrive jusqu'à là, qui peut bailler cellule là. Ça veut dire, structure qui plus simple, c'est on dit ça, un virus. Le virus là, on l'autre virus qui est plus grand, Rickettsia bactérie, cellule humaine. C'est comme ça que le modèle évolutif là, il présente. Mais qui raison fait ça? Raison c'est parce que il y a un matériau, parce que pas oublier, nous songeons lorsque nous avons parlé de noyau, ensemble avec mitochondria, nous dit que nous sommes capables d'auto-reproduire. Pour qui ça? C'est parce que y a un matériel génétique. Mais c'est même genre tout cellules là et virus ça, il y a un matériel génétique. C'est ça qui fait que tu es capable de reproduire. Reproduire pour le bailler l'autre. Mais qui ça qui passe? Lorsque il baille l'autre cellule ça, a des caractéristiques spécifiques qui sont différentes de lui-même. Donc, les sortes de là, il baille là, arrivé avec cellules humaines qui nous se trouvent avec complexité, qui gagne noyau, qui gagne membrane, qui gagne noyau, il y a réticule endoplasmique, il y a mitochondrie,
il y a un ribosome, il y a tout ça, nous dit là, qui est vraiment complexe, mais toute complexité, elle sortit dans une cellule qui est plus simple. Et c'est grâce avec ADN. C'est ADN qui permet que le matériel génétique, ça, il continue capable de même forme cellule-là, c'est-à-dire un circulaire, ou du moins tout qui est capable de modifier en fonction de temps, ça passe. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent que l'apparition de l'autre base, par exemple, cellule, ça était très simple. Il était juste un matériel génétique qui recouvre de protéines, c'est-à-dire qu'il y a ADN ou bien ARN qui recouvre de protéines. Là, nous voyons que ADN, lui, très protégé, tant qu'on président n'en parle, et puis il y a pile l'autre petit bagage encore qui est à côté. Donc, qui raison de faire ça? C'est à cause des variations. C'est-à-dire que pas oublier que l'évolution n'est pas faite d'un seul coup, il est faite par plusieurs étapes. Il y a plusieurs bagages qui viennent arriver, il y a des mutations, plus encore nous venons joindre et nature là tout. Par exemple, des facteurs chimiques, des facteurs physiques et biologiques, tout ça, ils viennent faire, même des facteurs sociaux tout, lorsque nous avons parlé de le niveau à être nous-mêmes qui est plus supérieur, qui fait que il y a des modifications qui fait que juste quand besoin de une cellule qui est vraiment majeure. Mais le concept là, c'est qu'on est que forme ça que nous avons organisé, c'est lui-même qui plus simple de nos jours pour expliquer l'être vivant. Mais si que nous allons dans le temps, dans l'évolution, forme plus simple, jusqu'à la théorie, c'était un virus pequeño qui était gagné en 18 micro et 18 nanomètres et qui était un matériel génétique qui recouvre nos capsules protéines. On capsule, très bien.